il est jeune, il est passionné par la prise de parole en public, c'est hallucinant. Il fait des vidéos sur l'art oratoire. C'est quelqu'un qui était paniqué, il était timide, il avait peur. Souvent on dit qu'on n'est pas prophète d'où on vient, mais son école l'a appelé pour donner ses conférences et c'est pas la première fois. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut garder à l'œil parce que je vous promets qu'il va être une étoile montante. Mesdames et messieurs, Cyril Chambard va nous parler dans quelques minutes de comment faire pour vaincre sa peur de parler en public. Une énergie de folie. Et j'espère que ceux qui sont dans cette salle n'ont pas à l'idée de rester assis pendant toute la journée. Parce qu'on va bouger, les amis. Et ça va commencer dans quelques secondes. Je vous prie de faire un triomphe, mais énorme, pour ce jeune conférencier qui va nous parler de comment faire pour vaincre la peur de parler en public. Un tournoi d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour Cyril Chambard! Bonjour à tous, merci. J'ai une petite question à vous poser avant de commencer. Rappelez-vous, quelle a été votre réaction la dernière fois que vous avez vu un papillon? Je vous pose la question. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est beau? Waouh! Yes? Ok. Eh bien, ces réactions-là face à un papillon, mais moi j'avais exactement les mêmes lorsque je voyais monter sur scène des orateurs, des conférenciers professionnels. Waouh! Quelle prestance, quel charisme! Je voulais être comme eux. Et ce qui est incroyable avec les papillons, c'est qu'on a très vite tendance à oublier, comme les speakers, comme j'aime les appeler, qu'ils ont été, à leur début, des petites chenilles, sans grand charisme, sans grande capacité oratoire. Et moi, à mes débuts, j'étais pas une chenille, moi. Alors moi, j'étais un ver de terre. Ah ouais, non, mais je vous raconte pas mon premier discours. Je décide de rentrer dans une association d'orateurs avec des gens bizarres, qui font des choses bizarres, ils parlent en public. Et je décide de m'inscrire à un concours de discours humoristique. Sauf que dans le discours humoristique, il y a deux mots. Il y a discours et il y a humoristique. Mai 2017, je rentre sur scène. Un panel d'orateurs incroyable face à moi qui attendent une chose, que je parle. Lorsque je vois mon public, mon cœur commence à battre très très fort. Je commence à avoir les mains moites, mon ventre se noue, mais les mots dans ma gorge restent bloqués. Je traque. Alors, j'avais préparé quelques blagues, je pensais être drôle, je rentre sur scène, je lance ma première blague et... Je viens de Marseille et le Mistral a soufflé très 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 fort ce jour-là. J'ai passé les 7 minutes, mais alors les plus longues de ma vie. Tellement longues que j'avais la goutte de sueur qui coulait le long de mon visage. Même mes amis dans le public, ils avaient le regard qui tombait par terre en disant « On le connaît pas, lui, on sait pas qui c'est ». Le ficus, il rigolait plus que le public. Une horreur, des blancs, rien qui marchait. Le désastre total. À la fin de ma conférence, ou du moins de mon discours, j'avais comme rêve à la base de devenir conférencier, d'apprendre à parler en public. Et je vois à ce moment-là que je suis incapable de réaliser un bon discours, de faire rire un public, et face à moi, mes rêves qui s'effondrent petit à petit. Un mentor à moi, si vous étiez avec moi à ce moment-là dans la salle, vous auriez vu un homme de taille moyenne, crâne rasé, yeux bleus, sourire de commercial. Appelons-le Bruno. Bruno vient vers moi, c'est un grand mentor à moi, très très bon conférencier, très très bon speaker. Il vient me voir, il pose sa main sur mon épaule et il me dit ces quelques mots qui résonnent encore à mes oreilles aujourd'hui. Tu sais, Cyril, au vu de tes prétentions, si tu veux devenir conférencier, si tu veux devenir impactant en public, si tu veux motiver, inspirer, fédérer des gens autour de toi, il va falloir te préparer. Il va falloir t'entraîner. Et ce jour-là, mesdames et messieurs, je comprends une chose essentielle. C'est que la prise de parole en public, ce n'est pas un don comme on peut le croire. Ce n'est pas un don de naissance. C'est une compétence que vous pouvez absolument tous développer. Et pour ça, l'entraînement est nécessaire. L'entraînement est vital. Alors j'aimerais vous poser une question. Levez la main les personnes qui ont le trac avant de parler en public.
Ok. Qui ici a vraiment beaucoup le trac avant de parler en public? Ok. J'aurais besoin d'un deuxième micro. Didier, merci. Est-ce que ça vous dirait de venir avec moi? On va faire un petit jeu. Ok? Allez, venez, on l'applaudit s'il vous plaît. Comment est-ce que... On peut se tutoyer? Oui, comment tu t'appelles? Plaisir. Alina. Aline. Je vous présente Aline. Alina. Alina, pardon. Ok, on l'applaudit s'il vous plaît, on applaudit Alina. Oh, pardon. Oui, allô? Oui, maman, je suis en conférence. Non, mais je t'avais dit de pas m'appeler. Quoi, tu veux que je vienne te chercher? Bon, ok, je vais trouver un arrangement. Bouge pas, hein. Ok, ça va. Bon, j'ai 30 minutes de conférence, tu prends ma place, tu leur parles, tu combles un peu, et je reviens après, hein. Ok, je te fais confiance, hein. Allez, bon courage, à plus, hein. Oh oui, je le traque. J'ai le cœur qui bat jamais. Ok, on arrête le supplice. On l'applaudit, s'il vous plaît. On va continuer. Comment est-ce que vous l'avez trouvé, par exemple, madame? Est-ce que vous l'avez senti légitime? Est-ce que vous l'avez senti convaincue par ce qu'elle disait? Est-ce que vous l'avez senti à l'aise? Moi, j'ai senti qu'elle avait vraiment le trac. Donc, elle était vraiment authentique. Voilà. Ok, merci pour vos retours. On va faire un deuxième petit jeu. Tu vas oublier le public et tu vas me regarder moi. Ok? Voilà, on oublie, ils n'oublient pas, ils n'existent pas. Hein. Est-ce que tu as une passion dans la vie? Est-ce qu'il y a un voyage qui t'a animé à un moment donné dans ta vie que tu as pu réaliser? Oui. Ouais, tu peux m'en parler un petit peu? Oui. Ouais. C'était dans le Sinaï. Dans le cinéma, voilà. Une excursion sur le mont Sinaï pour aller admirer le lever du soleil. D'accord. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est cette excursion dans le noir, cette attente de voir surgir les premiers rayons du soleil et cette lumière très particulière des couleurs roses, pourpres, une montagne qui s'animait, qui se dévoilait, et c'est un moment très particulier qui me fait d'ailleurs vibrer, j'ai les jambes qui tremblent. Et c'est un endroit où on se sent à la fois très petit, mais aussi très grand. C'est un endroit spirituel. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Je peux t'asseoir. Le pouvoir de la conviction, mesdames et messieurs. Je voulais vous montrer par cette petite expérience que quand l'on est convaincu par ce que l'on dit, quand on raconte quelque chose de personnel que l'on a déjà préparé, et notamment dans vos conférences que vous allez certainement donner demain ou bien après-demain, si vous êtes déjà préparé à l'avance par rapport à ce que vous allez dire, eh bien vous serez convaincant. Donc, préparez-vous, la préparation est essentielle. La préparation est vitale. Encore merci pour ta participation. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Alors, ça ne répond pas à la question. Pourquoi est-ce qu'on a le trac avant de parler en public? D'où ça vient, ces sensations négatives, que l'on considère comme étant négatives, qui nous empêchent de parler en public avec impact, d'inspirer, motiver les personnes qui sont autour de nous, votre public, lorsque vous allez donner certainement des conférences ou de simples prises de parole en public? Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. 80%. C'est une étude qui a été réalisée et qui montre que 80% des gens ont déclaré avoir ressenti du trac au moins une fois dans leur vie. Et les 20% restants, alors, c'est des mythos. C'est des mythos, voilà, c'est des mythos. C'est des mythos. On l'a tous déjà ressenti du trac, au moins une fois dans sa vie. Au moins une fois dans sa vie.
Et pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le track, j'aimerais vous présenter Bob. Bob, c'est un chasseur. Pas n'importe quel chasseur, c'est un grand chasseur. Et Bob, il ne chasse pas n'importe quoi, hein. Attention, il chasse les ours. Sauf ce que l'histoire ne vous raconte pas, c'est que Bob, son film favori, c'est Robin des Bois. Alors, je vais vous demander un petit effort de concentration, un petit effort d'imagination. Imaginez que vous êtes dans la forêt à ce moment-là. Vous avez un ours affamé juste en face de vous et vous décidez de le chasser. Alors, quand vous rencontrez un ours en pleine forêt, que faites-vous? Réponse A. Je fais le mort. On sait jamais, hein, tant qu'à faire. Réponse B. Je suis paralysé, tant pis, je meurs. Réponse C. Je cours, courage fuyant. On sait jamais, mais aussi autant vous dire qu'un ours, ça court à la même vitesse qu'une voiture en centre-ville. Hein. Donc, j'espère qu'il y a des sprinteurs parmi vous. Et D, non pas la réponse D. J'attaque. Sur un malentendu, ça peut passer. Alors, qu'est-ce que vous répondriez? J'aimerais savoir un petit peu ce que vous répondriez, madame. Je fais le mort, on sait jamais, ça peut marcher. On fait le mort? Je cours. Tu cours, ok. Ah ouais, carrément, téméraire. On y va, on fonce. on mange l'ours. Ok. Alors, voyons voir ce que Bob a décidé de faire. Il a attaqué. Il a attaqué, regardez bien ce qui se passe quand on attaque un ours. Bob est mort. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, le Cyril, là? Il nous parle tranquillement de prise de parole en public, et d'un coup, il nous montre un gars, un Gus, là, Bob, qui se fait bouffer par un ours en live. Il est complètement barjot. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous ressentez du trac, eh bien, que vous avez ces sensations physiques, quand vous avez peur, qui est le cœur qui bat extrêmement vite, la respiration qui s'accroît, les mains moites, la gorge bloquée, vous vous sentez mal, vous vous sentez jugé, ces réactions physiologiques que vous ressentez avant de parler en public sont exactement les mêmes que vous pouvez ressentir lorsque vous avez peur, notamment lorsque vous avez un ours en face de vous. J'espère que ça ne vous arrive pas tous les jours non plus, hein. Mais ce sont exactement les mêmes. Et c'est en ça que ça devient intéressant, mesdames et messieurs. Parce que, selon Charles Darwin, dans la théorie de l'évolution, il a développé une théorie comme quoi, lorsque l'on ressent de la peur, lorsque vous ressentez du trac, vous allez activer dans votre cerveau un phénomène qui s'appelle le phénomène combat et le phénomène fuite et aussi paralysie. Et ce qui est incroyable avec ça, c'est que, comme je viens de vous le dire, vous êtes en mode combat, fuite, et dans le pire des cas, paralysie. Et l'objectif du trac, c'est que vous arriviez à transposer ce trac-là parce que votre corps est dans le meilleur état physiologique pour passer à l'action, pour parler en public avec impact. Rythme respiratoire qui s'accroît, plus d'oxygène dans le sang, meilleure concentration, rythme cardiaque qui s'accélère, pareil, meilleure vascularisation du corps. Transpiration, on en fait tout un plat de la transpiration. Oh mon Dieu, je transpire. Mais non, chic, je transpire. Mes mouvements sont plus fluides. Ça nous permettait d'être endurants à l'époque du Paléolithique. Toutes ces réactions physiologiques que vous ressentez, ce trac-là que vous ressentez, vont vous permettre d'être dans l'action. Et l'objectif des exercices que je vais vous faire là aujourd'hui, là tout de suite, c'est de vous faire sortir de votre zone de confort, écarter, exploser votre potentiel pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise lorsque vous allez monter sur scène lors d'une conférence. Et la première étape à réaliser, c'est de commencer, ou du moins c'est ce que je fais moi avec mes clients, c'est de commencer par travailler l'attitude corporelle. Alors je vais vous inviter tous à vous lever. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Ok. L'important c'est d'avoir une voix forte aussi quand on parle en public, je vous en parlerai juste après. Vous allez mettre vos mains comme ça, face à vous.
Et vous allez frotter comme si vous faisiez le feu. Et ça doit chauffer à l'intérieur de vous-même. Frottez. On frotte, et on se douche. Allez, pour ceux qui ne sont pas lavés ce matin, c'est parfait. Hop, on douche. Énergisez votre corps, allez-y. Le corps, le plus. Les jambes. On tape. Le visage, on le lave. C'est bien. Faites du bruit, allez-y, n'ayez pas de... On secoue la viande. Vous allez voir votre voisin, vous faites un petit massage pour lui faire du bien. Comment est-ce que vous vous sentez là? Mieux? Vous vous sentez bien là, non? Est-ce que vous vous sentez d'attaque pour prendre la parole en public? Ah ben, votre tour. Non, je rigole. Alors on va faire un deuxième exercice. Vous allez imaginer, vous mettez des grosses bottes en caoutchouc sur vos pieds et on va faire une marche des éléphants. Et l'objectif, c'est de s'ancrer dans le sol, de sentir le sol sous vos pieds. Ok, on s'ancre. Et on commence à désamplifier légèrement le mouvement. Hop. Voilà, il y a juste la pointe des pieds qui va bouger. Massez le sol. Et petit à petit, vous allez vous focaliser sur vous. Désenclenchez légèrement les genoux. Ramenez le bassin vers l'avant. Et là, normalement, vous devriez être totalement ancré, solide sur vos pieds, prêt et paré à parler. Vous sentez la différence entre le avant et le après? Ouais. Mais ça, c'est ces petits exercices que vous pouvez faire juste avant de parler en public. Ou alors pendant vos entraînements, votre préparation de conférencier. Et je vous assure que ça fait la différence de s'énergiser avant de parler en public. Moi, je l'ai vu juste avant, je le fais juste avant de monter sur scène. Gilles Durochou l'a fait juste à côté de moi, juste avant de monter sur scène. On le fait quasiment tous, parce que si vous êtes échauffé, vous êtes prêt à parler. Parce que vous transformez votre stress, votre trac, non pas en paralysie, mais en excitation. En excitation avec l'envie de parler. Vous pouvez vous rasseoir. Merci à vous. La deuxième étape, c'est la voix. Avoir une voix qui porte, qui permet de parler jusqu'au fond de la salle. C'est un signe de confiance. Et travailler sa voix, oser porter sa voix, c'est un synonyme de confiance pour votre public. Alors on va faire un petit exercice. Tout d'abord, vous allez mettre les mains sur votre ventre. Je vous invite à mettre les mains sur votre ventre. Et on va réapprendre à faire quelque chose que vous faites tous les jours, mais que j'imagine vous faites peut-être un petit peu mal. Et c'est normal, ne vous inquiétez pas. On va réapprendre à respirer. Vous allez inspirer par le nez et gonfler votre ventre comme un ballon à l'inspiration. Et vous allez expirer. Inspirez une deuxième fois en gonflant le ventre. Expirez. Une troisième fois. Inspirez. Et expirez. Là, je le sens, l'énergie de la salle, elle a légèrement baissé, elle s'est rééquilibrée. Et vous devriez sentir que là, vous devriez être centré, ancré, concentré, peut-être même apaisé. La respiration, c'est l'un des meilleurs anxiolytiques qui existent sur cette terre avant de parler en public. En tout cas, la respiration permet de réduire votre taux de cortisol, cette hormone qui suscite le stress chez vous. Donc pensez à bien respirer. Un petit exercice qui va vous permettre de travailler un organe qui s'appelle le diaphragme. Alors, pour ça, j'aimerais vous faire une petite démonstration. C'est un son, vous allez me dire ce que c'est, que tous les Marseillais connaissent. Moi, je viens du Sud, je viens de Marseille. C'est... Vous savez ce que c'est? Il y en a un en conférence, il m'a dit la Kalachnikov. Ouais, non. Je sais, ça vient de Marseille, mais quand même. Hein. La cigale. Et la cigale, on l'entend à des kilomètres. Tellement fort qu'il y a même des touristes cet été qui ont envoyé une lettre recommandée au maire de Marseille pour leur dire, monsieur le maire, là, nos vacances, elles sont gâchées par le bruit des cigales, il faudrait les exterminer. Et la cigale, elle a des choses incroyables à nous expliquer, à nous raconter. Alors je vais vous inviter à mettre vos deux doigts, ou du moins 4 doigts des deux mains, sous vos côtes. Il va y avoir un petit trou. Et vous allez faire la cigale. Ok, vous devriez sentir que ça bouge dans le ventre. Ok, allez-y, arrêtez-vous. Ce que vous sentez bouger dans votre ventre, c'est votre diaphragme, cet organe ventilo-respiratoire qui, lorsqu'il se contracte, qui a une forme de coupole, lorsqu'il se contracte, il permet aux viscères de descendre et de remplir vos poumons. Et lorsqu'il revient à sa place, comme ça, en forme de cloche,
Il permet à l'air d'être expulsé. Et si vous musclez votre diaphragme, vous apprenez à l'utiliser, vous allez pouvoir parler avec une voix qui porte jusqu'au fond de la salle, sans forcément crier. Alors on va continuer l'exercice. Continuez à faire les cigales. Vous comprenez le mouvement du diaphragme? Ok. Maintenant, la cigale elle va parler un petit peu. Je vais vous inviter à faire un hey. Utilisez bien votre diaphragme. Hey. Ok. Maintenant, c'est moi que vous visiez. Maintenant, je veux que vous visiez le mur et vous ayez l'envie de le transpercer. Allez-y. Super. Vous avez senti la différence? Ok. C'est comme ça qu'on peut porter sa voix et que l'on peut prendre sa place sur le plan vocal lorsque l'on monte sur scène. Parce que ça sera vous désormais, le chef d'orchestre de votre présentation, de votre conférence. C'est vous qui allez donner le rythme. C'est vous qui allez décider de quand est-ce que vous allez parler ou non. Maîtriser le silence, c'est maîtriser, et j'en suis convaincu, toutes les étapes d'une bonne prise de parole en public. Alors pour conclure, j'aimerais vous faire vous remémorer ce premier discours que j'ai fait à mes débuts, qui a été lamentable. Vraiment lamentable. Je me suis entraîné pendant 1 an à répéter ces exercices que j'ai pu vous donner, vous offrir, pour pouvoir gérer mon trac, gérer ma prise de parole en public. Et je décide, en mai 2018, de me réinscrire à ce même concours de discours. Cette fois-ci, je fais mon premier discours au niveau du club. Je me qualifie. Je monte au niveau du secteur, la ceinture sud-est. Je refais mon discours, je me requalifie à nouveau, et j'arrive à atteindre la dernière étape de ce grand concours de prise de parole en public en France. Face à moi, un public d'orateurs incroyables, d'anciens champions d'Europe, des personnes représentant toute l'Europe. Une centaine de personnes prêtes et alertes au moindre mot que je vais pouvoir prononcer. Mais cette fois-ci, mesdames et messieurs, plus de trac. Ou du moins si, j'avais du trac, mais cette fois-ci, je l'ai transformé en excitation. Face à moi, les trophées en cristal scintillant, la légitimité qui se trouvait juste ici pour pouvoir devenir conférencier. J'avais qu'une envie, c'était parler. Mon nom est annoncé, je rentre sur scène, je réalise mes 7 minutes de discours et j'attends patiemment, avec un petit peu de pression, je vous l'avoue, les résultats. Mon nom est annoncé à la 2e place de ce grand concours de prise de parole en public. Si je vous explique cette histoire... Merci. Si je vous explique cette histoire, c'est pour vous montrer que la prise de parole en public, ce n'est pas un don, c'est une compétence que vous pouvez absolument tous développer. Si je porte ce nœud papillon autour de mon cou aujourd'hui, c'est pour vous montrer, et toujours me rappeler de vous montrer que cette métamorphose, mesdames et messieurs, elle est possible. Et elle est aussi possible pour vous. Que même si vous partez du plus bas niveau, que vous soyez une petite chenille ou comme moi un ver de terre, vous aussi, vous avez la capacité de tisser votre cocon, de vous entraîner à l'intérieur de lui et de vous métamorphoser en un magnifique papillon. Alors, si vous aussi, mesdames et messieurs, à votre tour, vous voulez développer cette compétence incroyable qui est la prise de parole en public, donner des conférences, inspirer, motiver, fédérer des gens autour de vous, alors je vous invite à pratiquer ces quelques conseils que j'ai pu vous donner durant ma conférence, la voix, le corps, et je vous assure qu'à votre tour, vous aussi, vous deviendrez de meilleurs speakers. Merci. Mesdames et messieurs, Cyril Chambard. Merci. Cyril Chambard, mesdames et messieurs.